Salut les traders, salut les tradeuses. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 3 habitudes qu'on doit absolument avoir. Avec mon expérience, il faut que tu saches que j'ai essayé plusieurs routines. Et aujourd'hui, j'ai assez de recul pour t'évoquer les 3 habitudes que tu dois absolument avoir pour devenir trader rentable le plus rapidement possible. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je pense vraiment que ces 3 habitudes vont vraiment changer ton trading. Alors commençons avec le sommaire. On va voir ensemble les points essentiels. Donc déjà le premier point, c'est analyser les causes, pas les réactions. Après, on va voir ensemble limiter la fréquence des trades et nous allons voir ensemble le dernier point qui est un point très important, c'est tenir compte des actions des autres traders. Donc du coup, au niveau du premier point, c'est super important d'analyser, comme on a dit, la cause et pas les réactions. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut absolument que tu aies une vision long terme. On va analyser les graphiques, on va regarder un petit peu le contexte du graphique et par exemple, on va voir qu'on a une épaule tête-épaule. Et une épaule tête-épaule, ça, c'est la cause. D'accord? Donc on a analysé la cause, ce qui fait qu'on a une vision long terme. Grâce à cette épaule tête-épaule, aujourd'hui, on sait quelle stratégie appliquer. D'accord? Et c'est pour ça que dans notre école, on a 4 stratégies, donc on a 4 checklists. Voilà, la cause, c'est l'épaule tête-épaule. Donc c'est bien, c'est important d'analyser, d'essayer de trouver la cause qui fait pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, tu comprends? Et non pas analyser les réactions. Alors c'est quoi les réactions? Généralement, c'est les débutants qui regardent ça. Donc les débutants, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont pas regarder cet objectif long terme. Ils vont pas regarder pourquoi le marché, en fait, il fait que monter ou il fait que descendre. Les débutants, eux, ne vont pas du coup analyser pourquoi le marché s'est retourné. Nous, on va l'analyser. Nous, on sait qu'il y a eu un changement de tendance. On était en théorie de dos haussière et là on passe baissier parce qu'on a cette fameuse épaule tête-épaule, d'accord? Alors que le débutant, il va voir qu'on est en tendance baissière, mais il ne va pas regarder pourquoi, il ne va pas se poser la question pourquoi. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il sait pourquoi, tu vois. Donc ce qui fait que généralement, le débutant se fait surprendre. Il est tout le temps en retard. Alors que nous, on cherche des objectifs long terme, on anticipe toujours. Donc, on n'est jamais en retard. Maintenant que tu as compris le premier point, passons ensemble au deuxième point. Ok? Le deuxième point, c'est quoi? C'est qu'il va falloir que tu te limites en termes de trade. Tu prends trop de trades. Généralement, le trader débutant prend trop de trades. Il faut arrêter. Tu ne peux pas faire 40 trades par jour. C'est pas possible. Je vais t'expliquer quelque chose. Si on analyse une trentaine d'actifs, tu penses qu'on va trader les 30 actifs? Non. On va regarder ce qui est viable. On va voir les plans qui sont vraiment viables aujourd'hui. Et sur les 30 actifs, aujourd'hui, certainement qu'il y aura que 3 plans, voire 4 plans de trading viables. Et après, sur ces 4 plans de trading, tu n'en prendras que 2. Et ça, c'est chaque jour. Donc ça veut dire que le maximum que tu peux prendre en trade, généralement, ça va être 4 trades. Mais en vrai, c'est 2. Donc moi, je ne comprends pas quand on me dit « Ouais, aujourd'hui, j'ai pris 5 trades, 6 trades, 10 trades, 20 trades, 40 trades. » C'est pas possible. Tu vois clairement qu'il y a un problème. Donc l'habitude que tu dois mettre en place aujourd'hui, c'est tout simplement de limiter ces trades. Si tu peux, on va dire te limiter de ne pas faire plus de 5 à 7 trades par semaine. Et là, tu es vraiment limité, ce qui fait que tu vas devoir prendre que des trades de malade, que des bons trades. Ça veut dire qu'en faisant ça, tu filtres tes trades et forcément, tu vas prendre que les meilleurs. Avant d'attaquer le troisième point, s'il te plaît, si tu peux tout simplement t'abonner, poser des questions, je sais pas moi, liker, ça nous donnera énormément de force. Du coup, maintenant, passons au troisième point. Je reviens juste en arrière, qui est tout simplement tenir compte des actions des autres traders. Il faut que tu saches que nous, notre but en tant que trader, alors je parle de mon école, je parle pas des autres traders. Je parle de moi parce que moi, c'est mon école et mes élèves. Notre taf, c'est d'analyser les graphiques. Et donc, du coup, pour analyser les graphiques, il faut que tu aies une bonne vision. Donc, nous, on t'apprend une vision. Tu vas comprendre. Notre but, c'est de savoir quel contexte est maintenant, par exemple, l'euro-dollar. Là, si on regarde l'euro-dollar, l'euro-dollar, il est comment? Est-ce qu'il est haussier, baissier, en contre-tendance, en range, etc. Nous, notre but,
but, c'est d'analyser, de savoir dans quel contexte est le marché. Encore une fois, est-ce qu'il est en range ou en tendance? Et par rapport à ça, on va utiliser une stratégie selon le contexte. On a 4 stratégies. Voilà, on est comme une pince multiprise, un couteau suisse. En gros, on s'adapte au marché. Mais par contre, c'est pas du genre, ouais, on cherche des opportunités. Non, c'est on analyse les graphiques, on regarde dans quel contexte est le marché, on adapte, donc on choisit une des 4 stratégies pour tout simplement faire l'oseille. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête pour savoir comment je dois trader, parce que tu as 4 stratégies, tu dois t'adapter au marché. Et les stratégies sont faites pour ça, pour s'adapter au marché. L'habitude que tu dois absolument avoir, c'est de t'enlever des œillères, d'accord? Arrête de regarder comme ça. Non, il faut enlever les œillères et avoir le contexte global, d'accord? Enlève ces œillères, fais un petit pas de recul et tu verras que ton trading changera. Donc voilà, si j'ai un conseil à te donner, c'est que à un moment donné, arrête d'être spectateur. Au bout d'un moment, il faut devenir acteur. Donc j'ai envie que tu passes à l'action, que tu agisses. C'est bien beau de regarder les vidéos et derrière ne pas s'exercer, ne pas appliquer. Et moi, j'ai envie que tu fasses partie des 5% des personnes qui agissent, qui appliquent. Donc je te laisse aller appliquer une des 3 habitudes. Si tu peux appliquer les 3, c'est bien, mais déjà une, c'est mieux que rien. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!